Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour parler de vos photos. Vous avez été nombreux à participer à cette review et à m'envoyer vos photos par email. Il y aura plusieurs parties de cette review parce qu'en fait j'ai reçu énormément de photos et donc du coup je vais le faire en 2 ou 3 fois. Et aujourd'hui on va commencer avec les 8 premières photos. Allez, c'est parti. Voilà, on va commencer tout de suite avec la photo de Léo Mbui da Silva. Excuse-moi de un peu faucher ton nom. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, au niveau du cadrage, je n'ai rien à dire. On a un sujet qui est centré, on a un regard vers soi, donc le cadrage centré lui va parfaitement. Comme tu peux le voir, j'ai déjà renié ton image parce qu'en fait, les cadres blancs, je trouve ça inutile. Inutile. Parce qu'en fait, si tu fais un cadre blanc réellement en tirage, c'est parce qu'en fait, tu vas prendre ta photo, la mettre sur un fond blanc qui est un peu plus grand. C'est rare le photographe qui imprime directement avec un cadre blanc. De 1, tu réduis ta taille d'image par rapport au format papier. Et en plus de ça, moi je trouve que oui, pour les réseaux sociaux, ça peut être sympa, mais ça commence un peu à se démoder. D'ailleurs, tout le monde commence à publier tel quel. Donc, évite le cadre blanc, crop normalement. Au niveau de la netteté, ça va, tu es à 2000 ISO, 1 200e, 2 points. Oui, tu es dans la règle d'exposition. Maintenant, moi j'aurais peut-être baissé la vitesse parce que c'est du lièvre, hein, ça bouge pas spécialement beaucoup, même quand ça bouge ça va. J'aurais mis 1 millième de seconde, ce qui t'aurait eu justement 1000 ISO au lieu de 2000, donc tu aurais eu un peu moins de grain dans ton image et gardé cette netteté qui est quand même très très bonne sur cette photo. Au point de vue, je veux dire, de la colorimétrie, il faut toujours bien veiller à regarder un petit peu les expositions. Moi je vois ici des noirs cramés dans les oreilles. Dans les blancs, bah oui, il n'y a rien du tout, donc ça va. Donc pour corriger, peut-être un peu moins de contraste. Moi j'aime bien jouer avec un contraste plus léger pour éviter justement de trop faire ressortir. En plus de ça, tu peux diminuer un peu la saturation des verts. On peut même jouer la balance des blancs, pour moi est juste parce qu'on est sur une lumière d'été, juste un poil en dessous. Hop, ça tu vois. Par contre en saturation, moi je vais diminuer les verts qui sont trop intenses, qui vont donner une image un peu plus douce et un peu les jaunes aussi. Voilà. Tu vois directement ton image est un peu plus douce, hein, si on compare. Là on a une image qui est fort saturée, fort contrastée, ce qui donne une lumière très dure au sujet. Une fois qu'on passe un peu sur une lumière un peu plus douce, la lumière est un peu moins dure. Au niveau des blancs, on peut baisser un petit peu tes hautes lumières pour faire ressortir un peu le détail que tu as ici du poil. Donc c'est bien parce qu'en plus malgré le JPEG, j'arrive à corriger un peu ton expo sans trop aller. Donc tu vois, j'arrive à centrer un peu la courbe. Je vais faire ressortir un peu les ombres. Voilà. Au niveau du bruit, il ne faut pas hésiter de temps en temps à corriger un peu le bruit en expo. Donc on met un peu de luminance. Moi je vais généralement mettre 20%. Et si tu veux garder un peu de texture sur ton sujet, tu peux honnêtement travailler avec l'outil de texture qui est ici au-dessus. Moi ça m'arrive de temps en temps quand je veux un peu rattraper la texture, je passe un coup de pinceau sur le sujet. Ça redonne une certaine netteté sans trop aller. Et là je mets plus 10 maximum. Donc voilà. Tu as déjà une image pour moi qui est déjà un peu plus douce, tu vois, moins. Et faites attention quand même à pas trop saturer vos images, sauf pour des couchers de soleil qui peuvent être très bien. Le contraste parfois c'est le boîtier qui corrige, vous voyez la différence. Le fait de définir le contraste à moins 40 donne une image un peu plus douce dès le départ. En plus de ça, on récupère un peu de douceur dans les avant et arrière-plans de son image. On va passer à la photo suivante, la photo de Antoine Krebs. Alors cette photo, j'adore cette dynamique. D'ailleurs, moi j'en ai fait une récemment qui est un peu à l'opposé, donc on est sur une symétrie différente. Moi j'ai l'oiseau plus à droite et l'arbre à gauche. Tu as voulu faire un noir et blanc, si je ne dis pas de bêtises, ou quoique tu as de la couleur ici dedans. Oui, il y a des couleurs, des notations de couleurs. Tu as, pour moi, bien géré avec le soleil qui est là, c'est top. Le cadrage est bien, tu as une ligne de direction. Ouais, j'aurais pas cadré autrement. Du moins, en tout cas, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas cadré différemment, pardon. J'essaye. Hop. Ouais, peut-être un peu plus cadré et donner encore plus de dynamique, mais je teste pour voir.
Non. Honnêtement, j'aurais laissé tel quel. Moi, j'aurais laissé tel quel. L'image est déjà très bien. Par contre, ce genre de photo, honnêtement, tu peux la mettre en noir et blanc directement. Parce que ça sert à rien de garder des couleurs inutiles. En plus de ça, ça va te permettre de jouer un peu sur la dynamique des noirs et des blancs sans jouer sur tes couleurs en plus. Tu peux jouer carrément avec le contraste. On peut monter un peu le contraste sans boucher trop tes noirs. Hein, donc toujours vérifier sur les noirs. Si je dégage un peu les ombres, ça sert à rien. On va boucher légèrement. Voilà. Par contre, tes hautes lumières, on peut les faire un peu péter. C'est pas un souci. Et on peut même mettre un peu de clarté dans l'image. Mais sinon, franchement, l'image top. Non, le cadrage, il me déplaît pas. Maintenant, je sais pas si tu as fait un voile dégradé. Mais moi, j'aurais mis quand même plus de lumière sur le haut. Tu vois directement, ton image est plus lumineuse, donc du coup ton oiseau ressort un peu mieux. Bon, on bouche un peu ici la zone, mais qui est d'ailleurs fort feuillue. Je vais un peu la recadrer, juste comme ceci, pour dégager toute cette zone noire. Donc là, on a déjà un peu plus de clarté. Non, franchement, la photo est top. Vu que ça a été pris sûrement pendant une journée de brouillard, ben, cette photo en couleur pourrait être très très bien si on avait des couleurs. Mais comme ici on n'en a pas, autant travailler directement sur un noir et blanc. Après, moi je ne suis pas un spécialiste du noir et blanc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette image, mais ton image en tout cas, elle est réussie parce que tu as le sujet qui est quand même net. Tu as le soleil en plus de ça qui est à l'arrière-plan, tu as un sens directionnel dans ton image, et au niveau du post-prod, ben, elle était bien exposée. Sinon, good job. Alors ici, c'est une photo de Julien Beauvais. Merci à toi de m'avoir envoyé un RAW, justement, ça me permettra d'aller plus loin. On est sur un guépier d'Europe. Alors, première chose, ton guépier, il est bien, tu as une belle image, mais au niveau du sens, honnêtement, on ne pouvait pas faire mieux. Moi, j'aurais cadré pour vraiment avoir, par exemple, la racine qui est ici, qu'elle soit cadrée vraiment dans la ligne, tu vois, la ligne de force. Et là, tu as vraiment une ligne directionnelle de force sur ton sujet. Donc le cadrage, je l'aurais laissé comme ça. Donc là, tu as vraiment un effet vraiment de longueur. Par contre, moi j'aurais été toi, j'aurais monté d'un stop en ISO en plus, donc de 200 à 400, voire 640 ISO, parce que je sais pas quel boîtier tu as shooté, je regarderai un petit peu, enfin bref. Tu pouvais monter honnêtement à 640 ISO, tu n'aurais pas eu une image plus dégueulasse pour ça, mais par contre tu aurais eu une netteté supérieure sur ton oiseau. Tu aurais eu les ailes qui auraient été un peu plus nettes, certes dans le mouvement, avec un 1500, ouais, 1500e ou un 1600e de seconde, aurait pu mieux figer ton sujet, mais par contre tu aurais eu la tête, le corps et les pattes et les plumes arrière qui auraient été nettes. Parce qu'ici la photo, malheureusement, elle n'est pas nette. Donc c'est pas une photo qui est mauvaise, hein. On va pas dire que c'est une photo mauvaise dans sa compo, mais c'est une photo qui peut être ratée. Je vais juste faire un truc pour voir si tu avais un ciel bleu. Non, c'est un ciel gris. Donc là, honnêtement, ouais, adoucir un petit peu les blancs. Je vais regarder un peu ce qu'on peut faire avec une courbe en S. On va donner un peu plus de dynamique à ton image. Ouais, on peut même faire péter un peu les blancs si tant qu'ils ne brûlent pas. Tu vois, ici j'ai pas de blanc brûlé, donc ça va. Et là tu restes sur un fond blanc. Mais comme je te dis, si ton image aurait été nette, ça aurait été encore plus beau. On peut faire baisser un peu le contraste et faire ressortir légèrement les ombres de l'oiseau. Voilà. Et on va quand même adoucir un peu le blanc. Voilà, juste comme ça. C'est une image où il n'y a pas beaucoup de post-traitement possible parce qu'on a un fond blanc, on n'a que quelques couleurs éventuellement de l'oiseau, mais qu'on va laisser naturel parce que la photo naturellement est très très bien. Et même si j'aurais joué avec ici un petit peu de la nuance de bleu, on peut rapprocher un peu dans le bleu pour donner un effet plus été à l'image parce que c'est le but, je pense que ça a été pris en été. Voilà, mais on n'a pas beaucoup à faire. Là, c'est un détail technique et un détail à la prise de vue. Quand vous faites des oiseaux en vol, il faut de la vitesse. Sauf si vous savez maîtriser un filet, mais là, en l'occurrence, le filet est raté, parce que dans le sens que l'oiseau, lui, n'est pas net. Le corps de l'oiseau n'est pas net. Les ailes, c'est bien le fait de mouvement dans les ailes, mais par contre, on perd de la netteté. Donc, sinon, grosso modo, cadrage, image, elle est top. Quelques petits réglages de colorimétrie et de contraste pour juste jouer un peu sur l'image. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne image. Donc voilà, honnêtement, on continue comme ça, essaie de tester ça. N'hésite pas à me renvoyer la photo si tu as envie que tu auras réessayé. Ensuite, une photo de Johan Jacob. Alors, première chose,
L'image est très très belle, mais il y a un gros problème, c'est ton cadrage. Je sais pas ce que tu as fait dans l'image, je sais pas si tu as... Pour moi, tu as croppé. Tu as croppé dans ton image. Oui, tu as croppé parce que vu la netteté que tu as, à 500 mm, 5,6, 1,4 centième de seconde, 2000 ISO, tu as une image qui pourrait être très propre. Mais par contre, tu as zoomé dans ton image, j'en suis pratiquement sûr. Vu la résolution que j'ai ici, c'est sûr et certain. Un cadrage un peu plus large aurait permis de dégager la zone qui est ici au bout de la queue, parce que tu as un sens du regard qui est vraiment par là. Tu es trop bas ici. Moi, j'aurais, tu vois, cadré plus, à fermer un peu ici, parce que le détail en bas, oui, il est bien, mais on n'a pas besoin d'une grande masse. Mais par contre, un cadrage plus élargi aurait permis à donner à ton image beaucoup plus de vie en tant que telle. C'est ça surtout qui était important. Au niveau des couleurs et du travail, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire parce que les couleurs bleu et jaune se marient bien entre eux. Pas besoin de bleuter plus l'image, ça ne sert à rien. L'histogramme est déjà très très bon. Par contre, peut-être un poil de contraste ici, mais par contre, à cause du crop et de ton crop, tu perds vraiment en qualité et en détail. Et même si je rajoute de la texture, ça va faire qu'accentuer les défauts qu'il y a déjà de bruit, de luminance. Mais t'as trop serré. Évitez de serrer trop fort vos photos. On a la tendance avec Instagram et les réseaux sociaux à avoir toujours plus du portrait, à avoir vraiment des photos qui sont fort proches. Essayez de faire parfois des photos plus minimalistes au niveau du sujet, donc laissez plus d'ouverture à l'image, et ça permettra de donner plus un fil conducteur et d'attirer le regard un peu ailleurs. Parce que là, mon regard, je regarde au centre, je regarde un peu la tête et c'est tout. J'ai pas parcouru la photo en détail. Et cette photo, si tu l'as encore, franchement, envoie-la en plein cadre pour que moi je puisse me faire un avis directement dessus. Alors, photo suivante de Alexandre Ponce. Alexandre Ponce, c'est une poule d'eau, je pense. Donc là, encore une fois, hein, les gars, pourquoi j'ai pris cette photo-là? Parce que c'est vraiment là où ça revient le plus souvent, c'est le cadrage. On a un oiseau qui a une vue directionnelle vraiment par ici. Donc on va regarder vraiment vers la gauche. Tu as cadré ton image ici. Donc tu as mis ton point d'AF qui est vraiment ici sur la tête. Moi, j'aurais cadré plus... Bon, j'exagère, hein, j'aurais cadré pour que mon sujet soit ici sur la règle des tiers. Donc en réalité, ton pool, il aurait dû être ici. Ce qui aurait donné plus un fil de conduite et une douceur dans l'image. Donc tu donnes une force dans ton image directement. Le cadrage serait bien. Je vais dire voilà, tu étais à 400, oui. Les ISO, suivant l'ouverture et ta vitesse, donc c'est bon. On n'a rien à dire de plus. Au niveau de la colorimétrie et la couleur, je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Hop, hop, hop. Moi par contre, j'aime pas le vert bleu comme ça qui dénature un peu. On va mettre un peu de jaune. On va aller désaturer un peu le vert légèrement. Tac. On va changer sa teinte. Voilà. Ça change déjà un petit peu. Les hautes lumières, on en a, donc ça n'a pas besoin de plus. Voilà. Au niveau de la colorimétrie, moi je veux dire, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Tu as croppé un peu ton image, on le voit légèrement. Maintenant, tu as du détail ici. Je ne sais pas si pendant le post-prod, tu n'as pas appliqué quand même une correction de luminance qui va apporter un petit voile, tu vois, dans le détail. Tout ça, c'est du détail. Même si tu as des ISO, c'est du détail qu'il faut laisser. Parce que tu as lissé complètement le détail. Et en plus de ça, tu as du bruit généré des ISO. Tu vois, tu as des variantes de couleurs, de jaune, de bleu et de magenta dedans. Donc quand vous traitez la luminance, n'oubliez pas de traiter aussi la couleur. On peut réduire, hein, vous avez l'outil ici, réduction de bruit. Et là, vous avez la possibilité de réduire les couleurs dues aux ISO. Vous voyez, ça disparaît déjà un petit peu. Maintenant, on peut jouer un peu sur la netteté. Moi, c'est dur de faire revenir parce que je suis en JPEG. Mais voilà, ça joue un peu sur la netteté. Sinon, au point de vue, voilà, c'est le cadrage. Après, la compo, elle est sympa. On a un bon flou avant, arrière-plan, le sujet est net. C'est juste le cadrage, encore une fois. Donc, au niveau du traitement, on n'a pas besoin d'aller dans le grossier. Si je vais dans le côté noir, là, je vais assombrir trop l'image. Puis je suis sur un JPEG. Celle-là, plus de douceur éventuellement. Alors, c'est un preset qui est trop dur. Celle-ci peut être sympa parce qu'on va créer un halo plus alentour.
du preset. Maintenant, moi j'aime bien aussi franchement j'aime bien l'avoir un peu vignettage dans mon image. Donc, ou alors on va partir sur des tons dénaturalisés, mais là c'est trop. Non, franchement, l'image de base c'est déjà très bien, mais attention à vos cadrages. C'est important et c'est ça qui fera de vous une bonne photo ou pas. Photo suivante de Babel Lucien. Alors, un petit chevreuil, ça fait du bien de revoir un peu de forêt, de faune de nos forêts. Alors, la photo, bravo pour ton cadre. Moi, j'aurais cadré. Tu peux honnêtement cadrer un peu plus, comme ceci. En plus, tu as la résolution pour. Tu vois directement, je baisse un peu ma résolution, mais tu as encore facilement. Ouais, 5 fois. Ouais, tu as encore un bon 20 millions de pixels presque. Voilà. Là, tu as une force de regard, parce qu'on sait que le chevreuil là va regarder de ce côté-là. Ne te regarde pas de toi, il regarde par là. On a certes cette branche qui peut être gênante, parce que ça vient couper le regard. Maintenant, quand tu es en affût et que c'est planqué, on ne sait pas toujours faire autrement. Je me serais peut-être un peu décalé, avoir juste la tête, mais pas le corps, juste la tête du chevreuil plus. Mais voilà. Dommage pour ce sujet-là, parce que regarde, même en croppant un petit peu, j'agrandis un peu ce tronc parasite dans ton image. Donc bien veillez quand vous faites vos photos, que vous êtes sur le terrain, à toujours bien, c'est le plus important, c'est cadrer correctement. Voir si vous n'avez pas d'éléments parasites, comment vous pouvez bouger avant de vous placer. À l'occurrence ici, il était caché, soit tu étais en bilbo, tu étais tombé dessus par hasard, ou soit tu étais en affût et tu attendais ton sujet. Si tu étais en affût que tu attendais, tu savais préparer ton cadrage. C'est très important d'avoir le champ dégagé, ou même si tu veux jouer avec la végétation, à ce que, par exemple, celle de l'avant-plan, là, est très très bien. On aurait pu très bien être décalé différemment, comme ceci, et que le chevreuil soit là. Si on fait ça, déjà, on est déjà moins grossier. Mais j'aime bien le sens du regard. Donc là, légèrement, voilà. Au niveau du crop, n'oubliez pas, il ne faut jamais trop cropper dans une image. Je sais qu'on a des grands capteurs maintenant, mais dites-vous cropper au maximum de 20%. Comme ça vous gardez quand même une certaine qualité dans l'image. Parce que plus vous allez zoomer, plus vous allez détruire la qualité et réduire la résolution pour des tirages. Alors, au niveau des lumières, on va rester sur une lumière de tonalité de coucher de soleil. Moi, je vais baisser mes contrastes légèrement. On va baisser... On peut augmenter même un peu les hauts de lumière, baisser un peu les ombres. Voilà. C'est un peu mes blancs. J'aime bien donner de la douceur dans les images maintenant. Je change un petit peu parce que même si je vais chercher mes presets, le dark lui il va. Oh! Ouais, non, c'est un peu trop. C'est un peu trop sur un JPEG. Mais on aurait pu avoir une tonalité plus ou moins similaire, ouais. Mais non, c'est trop. Celui-là, c'est trop lumineux. Faudrait que je retravaille mes presets. J'ai eu un petit problème récemment. Rose ancien. Ouais, je travaille sur un JPEG, hein, donc c'est compliqué. Vous voyez, j'ai pas de plage dynamique dans le fichier, donc les couleurs explosent directement. Vous voyez, j'ai du vert fluo ici. On va aller réduire un petit peu d'ailleurs les verts en saturation parce que j'ai des verts fluo. Ouais, enfin voilà, je sais même pas régler brut, mais voilà. Comme toujours, j'ai pris des photos où le cadrage était vraiment pas bon. Ça a été vraiment le sujet de cette thème de vidéo, c'est de faire attention à vos cadrages. Sinon, l'image est top et faire attention aussi surtout à ce qu'il y a devant vous. L'image est bien, le sujet est bien, on a pas trop de netteté, pourtant 300 mm f4, un 4 millième de seconde, un 4 centième de seconde et 640 ISO, tu aurais pu avoir une image beaucoup plus belle. Pour moi, la mise au point, elle est sur les fesses, elle n'est pas sur la tête. Donc attention à ça aussi, hein. Attention à ça. Éventuellement, si tu veux, tu peux m'envoyer le RAW de cette image si tu l'as encore, pour que je puisse me faire un avis différent sur la qualité. Passons à la photo suivante de Olivier Dappel. Là, je suis sur un TIFF, hein, donc normalement là j'ai du détail. Malheureusement, je le vois tout de suite. Hein, tu as croppé dans ton image. Parce que si je fais l'addition de ta résolution, ça va être très simple. C'est 2439 fois 1626 ou 29. Tu as une photo de 4 millions de pixels. C'est un peu fort, hein. T'as fort croppé. On ne sait plus rien faire. Évitez franchement les crops aussi importants. Donc tu as une photo de 4 millions de pixels et si tu avais un capteur de 20 millions, tu as fait un crop x4 dessus. C'est énorme. Enfin même x5. Donc évitez. Parce qu'en plus de ça, tu aurais eu le gecko ici qui aurait une ligne un peu plus grande, tu aurais un dégagement complet, ça aurait été beaucoup plus beau. Au niveau du post-prod, attention au noir, voilà, t'as l'œil qui est complètement embouché. Je vais essayer de le travailler parce que tu m'as envoyé un fichier TIFF, donc je vais adoucir un peu ça, donner un peu plus de lumière sans trop non plus.
Voilà, mais attention que j'ai pas beaucoup de résolution, donc c'est compliqué. Et on va dégager les ombres. Voilà, je donne un peu de lumière chaleur, c'est toujours beau. On peut très bien travailler avec une coupe en S. Un peu inversée, hein. Faut pas avoir peur, hein. Toujours regarder votre histogramme. Donc ici on a un histogramme qui est fort à gauche, essayez de le mettre plus à droite pour savoir mieux le corriger. Parce qu'au niveau des réglages, tout y est pour la netteté. Et corps, c'est un peu de la macro, on est sur de la proxy et sur ce genre d'image. Tu aurais pu travailler avec soit une ouverture un poil plus grande et une vitesse, pour moi qui reste bonne, mais une ouverture un peu plus grande et des ISO légèrement plus élevés. Mais le crop que tu as fait sur l'image est extrêmement important, extrêmement fort. Je sais pas, je vais me permettre, hein, à quel boîtier tu as travaillé. Je sais le voir parce que je les ai notés. Olivier d'Appel, top dans la partie 1. Tu m'as pas mis ton boîtier. Tu m'as pas mis le boîtier, mais tu aurais pu travailler, voilà, étends ton image, arrêtez de cropper dans vos images. C'est un défaut que beaucoup de photographes font, c'est de cropper l'image. Honnêtement, c'est bien, on peut retailler, on peut réajuster le cadrage, mais c'est que votre cadrage soit bon à la prise de vue. Ça va, c'est un gain de temps, et deux, ça vous permettra de voir vos sujets, vos compositions d'une façon différente. C'est des erreurs que j'ai fait, hein, et que je ne fais plus à l'heure actuelle. Passons à la photo suivante de Yannick Ayard. Alors là, cadrage parfait, moi j'ai rien à dire, très bon cadrage, mais toujours ce contour blanc qui m'agace par-dessus tout. Désolé, mais c'est plus fort que moi. Je teste un truc, même si... ouais, non. Cadrage parfait. On a un sujet qui te regarde au centre, donc tu pouvais le centrer, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Au niveau de la colorimétrie, au niveau du détail, il y est à la netteté qui est présente. J'ai pas tes exifs. Par contre, encore une fois, on est sur des crops très importants. Sauf si tu shootes avec un 12 millions de pixels. Mais en tout cas, attention au crop, les amis. Attention, pas trop, parce que ça, en tirage, vous êtes limité. Vous ne serez pas sortir une photo de... Ça fait même pas un 300 dpi. Ça fera un tirage de 40-60 maximum, grand maximum. Donc voilà, mais sinon au niveau des couleurs, moi j'aime bien, couleur automnale, compo parfaite, belle lumière, un poil de contraste en moins peut-être sur l'arrière-plan pour lui donner plus de douceur dans les hautes lumières, on peut baisser un peu les hautes lumières. Vous voyez, hein, j'ai une forte haute lumière ici. Ou alors plus, et jouer avec les ombres. Attendez, je teste un petit peu. Ouais, tu pourrais sortir un peu les ombres, mais correction de haute lumière malgré tout. Pour comme ceci, tu vas donner un peu plus de dynamique. Et les blancs, légèrement cassés, donner un peu plus de noir. Bon, le bruit d'être généré, mais on va l'avoir facilement en post-prod. Et moi, parfois, je fais même une courbe pensée. Avec juste un renfort. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien, ton image est vraiment belle, franchement j'aime bien. Dommage que vous mettez votre cadre blanc, hein, franchement, parce que je vais déverrouiller et j'essaie de faire un cadrage différent. Je vais cadrer plus comme ça. Ah, c'est quand même mieux. Oui, j'ai cadré légèrement l'image et je perds déjà toute la définition, donc là c'est le même, on est sur du presque 4 millions de pixels. Ton image cadrée comme ça aurait été sympa, avec encore plus de dégagement ici, ça aurait été vraiment top, donc non. Franchement, cette image au niveau couleur et tout, franchement l'ambiance, on est vraiment sur une ambiance automnale, en impression elle doit être magnifique, mais voilà. J'ai parcouru vos photos ici, cette première partie, donc j'ai voulu toucher plus le point sensible du cadrage et du crop, parce que c'est vraiment ce qui en ressort, quand je vois les résolutions que vous me sortez comme image, c'est malheureux de cropper aussi fort. On a des boîtiers, moi comme moi, de 30 millions de pixels. Je peux vous assurer que je fais maximum 20% de crop. Je vais vous sortir une photo que j'ai prise récemment. J'avais essayé cette photo-là en noir et blanc, mais j'ai pas aimé. Cette photo, il n'y a aucun crop dedans. D'ailleurs, maintenant, on peut zoomer dans l'image. On a de la netteté. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est veiller à ce que votre cadrage soit bon, et ça sert à rien de cropper de trop
dans vos images parce que vous allez perdre en qualité, vous allez perdre en détail et le jour où vous allez vouloir imprimer, ça va poser problème. À savoir que si maintenant vous imprimez une photo sur un format 70 par 50 en 300 ou 400 dpi, on a besoin quand même de entre 8 et 12 millions de pixels pour imprimer, pour avoir le détail, pour éviter d'avoir du flou dans l'image. Des photos comme ceci qui vont être prises à 4 millions de pixels, c'est suffisant pour un écran, mais ça ne sera pas suffisant pour des tirages. Un tirage 340, c'est quand même pas petit, hein, on est quand même sur des grands formats. Et imprimer une fois une de vos photos juste par expérience pour vous rendre compte de ce que ça peut avoir comme impact. En plus de ça, on est habitué sur les écrans à essayer d'aller chercher le détail au maximum, on le voit sur les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit, mais essayez justement d'élargir un peu cette perspective. Quand vous regardez, la plupart des grands photographes, ils ont des cadres beaucoup plus larges, c'est rare. Quand ils font un portrait, c'est un portrait. On va chercher un détail, on va chercher un élément, mais voilà, sinon le 3/4 du temps, ils jouent sur une ambiance. Notamment, le chevreuil ici aurait pu être mis dans une ambiance un peu plus grande, avec plus de végétation, parce qu'elle est très très belle, et ça aurait permis d'avoir encore plus... on n'aurait pas juste que le chevreuil en avant-plan, on a tout le décor qui va avec, qui permet franchement dans une maison super bien donnée. Une photo comme celle-ci que je vous mets là devant, enfin qui est là, avec un cadrage encore plus aéré, aurait permis vraiment chez moi d'avoir sa place, parce que je suis dans une maison aux couleurs chaudes par exemple. Donc franchement, faites attention à vos cadrages, c'est très important, sinon là, pour une première partie, au niveau des corrections sur Lightroom, il n'y a rien à dire, les couleurs sont bien, vous avez bien travaillé. Franchement, bravo pour cette première partie. Et toutes les images que j'ai ici, les 8, ont tous leur cachet, ont tous leur charme et elles sont toutes belles en tant que telles. Donc voilà. C'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes conseils que je vous aurai donnés seront constructifs pour vous. Donc voilà, continuez, sortez, faites des photos et n'hésitez pas à m'envoyer aussi via mes réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à ne pas encore être abonné à la chaîne et justement ça permettra à celle-ci encore plus de grandir. En tout cas, on se revoit très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao!